À la une de ce journal, le président de la République reçoit les lettres de créance des ambassadeurs d'Égypte, d'Algérie, de Suisse et de la République du Ghana. Le ministre de la Défense nationale inaugure des installations au profit de l'armée et de la marine. Le département du commerce, de l'artisanat et du tourisme lance le programme national de promotion de l'artisanat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue parmi nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Suite à un décret présidentiel rendu public ce soir, 4 membres se joignent au Conseil constitutionnel. Il s'agit de Mme Awatandia, M. Ikebru Wil Mohamed Siddiq, M. Ghali Mahmoud Abeid et M. Bilal Dik. 4 nouveaux ambassadeurs ont remis ce jour leur lettre de créance au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Ghana, de la Fédération suisse, de la République algérienne démocratique et populaire et enfin de la République arabe d'Égypte. D'abord, les lettres de créance de l'ambassadeur égyptien et algérien. Le palais présidentiel à Nouakchott a abrité aujourd'hui la cérémonie de présentation des lettres de créance de son Excellence, M. Khaled Fethi Youssef, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République sœur d'Égypte auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed El Mohamed Lami, du chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Lamine Ould Boy Cheikh El Hadrami, de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale, M. Mohamed El Hanchi El Kettab, de l'ambassadeur directeur du monde arabe au même département, M. Omar Ould Mohamed Babou. Le président de la République a par la suite reçu en audience le diplomate égyptien en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate égyptien a déclaré que l'Égypte apprécie l'important rôle de la Mauritanie au Sahel et l'action entreprise par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant le développement du pays et favorisant la création d'importantes opportunités d'emploi au profit des jeunes. Il a indiqué qu'il a transmis au président de la République les salutations et la considération du président Abdel Fattah Sisi à l'occasion du Nouvel An. Son Excellence, M. Khaled Fethi Youssef, a insisté sur la solidité des excellentes relations entre les deux pays frères, soulignant que son action visera au cours de son séjour en Mauritanie le développement des relations économiques et commerciales, ainsi que la promotion des investissements égyptiens dans notre pays, en particulier dans les domaines de la pêche, des mines et des infrastructures de base. L'ambassadeur a ajouté que les investissements concerneront également les secteurs militaires et sécuritaires, notamment dans le domaine de la formation, assurant qu'il veillera à l'amélioration des activités culturelles et l'augmentation du nombre des bourses aux étudiants mauritaniens. Le diplomate égyptien a fait affirmer qu'il a eu tout le soutien du président de la République, lui permettant de développer davantage les relations entre les deux pays frères. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également reçu au palais présidentiel les lettres de créance de M. Mohamed Ben Atou, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République sœur d'Algérie auprès de la République islamique de Mauritanie. Ont assisté à cette cérémonie le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le directeur de cabinet du président de la République, le chargé de mission à la présidence de la République, l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale, l'ambassadeur directeur du département du monde arabe. Le président de la République a par la suite reçu en audience le diplomate algérien en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate algérien a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir été reçu par le président de la République, auquel j'ai présenté mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès de la République islamique de Mauritanie. J'ai transmis au président de la République les plus vives et sincères salutations de son frère Abdelmajid Tebboune et ses vœux de bonne santé et de prospérité, ainsi qu'au peuple mauritanien frère, en leur souhaitant plus de succès et de progrès. J'ai été, indique-t-il, chaleureusement et fraternellement accueilli par le président de la République. J'ai insisté dans mon entretien sur le rythme accéléré que connaissent les relations excellentes existantes entre nos deux pays et les questions d'intérêt commun au regard de leur adhésion géopolitique multidimensionnelle de voisinage immédiat, l'appartenance arabe, maghrébine, sahélienne et africaine. Nos deux drapeaux portent avec fierté le signe de la fierté, de l'identité de vue et du destin partagé. Les deux présidents partagent la même détermination d'œuvrer au bien-être de nos deux pays et au développement des relations bilatérales et travaillent à approfondir la concordance des points de vue sur les questions internationales d'intérêt commun. Et surtout, j'insiste dessus, l'histoire ne retient aucune brouille dans l'histoire profonde de nos deux pays. Une fois de plus, c'est avec plaisir que je me retrouve en Mauritanie, parmi ce peuple frère, hospitalier, pour lequel je souhaite plein succès et beaucoup de progrès. Les ambassadeurs suisses et ghanéens ont également remis leur lettre de créance au président de la République, compte rendu de cette cérémonie avec Malika Narli. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, a reçu également au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Andrea Semandi en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération suisse auprès de la République islamique de Mauritanie. La remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale. Le président de la République a par la suite reçu en audience le diplomate suisse en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould-Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le nouvel ambassadeur de la Fédération suisse a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que la Mauritanie et la Suisse sont liées par de bonnes relations d'échange d'expérience. Le président de la République a également reçu au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence M. Napoléon Abdoulaye en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana. La remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, du directeur de cabinet du président de la République, du chargé de mission à la présidence de la République, de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale et de l'ambassadeur directeur du département Afrique au même ministère et du consul du Ghana. Le président de la République a par la suite reçu en audience le diplomate ghanéen en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould-Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur du Ghana a déclaré que l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, a porté sur les relations économiques entre les deux pays. Il a ajouté que le Ghana souhaite la création d'une commission mixte en vue de promouvoir les investissements et de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Son Excellence, M. Napoléon Abdoulaye, a indiqué qu'il a passé en revue avec le président de la République les relations entre les deux pays dans le domaine de l'éducation à travers l'envoi de professeurs mauritaniens pour enseigner l'arabe et le français au Ghana et l'envoi de professeurs ghanéens en Mauritanie pour enseigner l'anglais. Il a enfin salué le rôle joué par le président de la République dans la recherche de solutions à la situation au Mali. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi promulguée le 22 juillet 2010 et relative au Code des marchés publics. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, qui défendait le projet de loi devant les députés, a souligné l'inadéquation démontrée par les évaluations et les observations faites sur le Code des marchés publics entre certaines des dispositions du dit Code des marchés publics et l'environnement économique qui prévaut. Il a ajouté que le nouveau texte aidera l'État à prendre des décisions
en harmonie avec les grands principes fondamentaux de la loi sur les marchés publics, notamment la transparence des choix, égalité d'accès aux marchés publics, égalité de traitement et encouragement de la concurrence. L'actuel projet de loi s'articule autour d'éléments agencés dans le temps et liés au sujet, aux principes, aux outils, aux règles de conclusion et à l'exécution, ainsi qu'aux sanctions, a-t-il fait savoir. Un groupe de magistrats a fait aujourd'hui ses adieux à l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature à l'issue d'une formation académique et militaire à l'École nationale de gendarmerie à Rosso. La nouvelle promotion a reçu ses diplômes des mains du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ben Beye Amina Khalil. 2 ans de formation et de travail continu sont aujourd'hui couronnés par la sortie de cette nouvelle promotion de juges et leur entrée dans la fonction publique. Président de la cérémonie de remise des diplômes, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ben Cheikh Abdullah Ben Beye, a affirmé lors de son mot pour l'occasion que la promotion du cadre institutionnel et organisationnel du secteur de la justice, ainsi que le renforcement des capacités des juges, fait partie intégrante de la volonté manifestée du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, d'élever le niveau du secteur et la performance des juges et magistrats afin qu'ils puissent mener à bien la mission qui leur est assignée dans l'impartialité totale, sans aucune autre considération, ethnique soit-elle, tribale, régionale ou d'affinité sociale. Une vision du secteur que le président de la République n'a cessé de rappeler, ainsi que le Premier ministre, à travers le principe de séparation des pouvoirs. L'importance accordée au secteur de la justice fait la fierté des responsables du domaine, ce qui s'est répercuté positivement sur ses résultats. Pour sa part, le directeur général de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, M. Mohamed Abdelkader Ould Adad, a loué les efforts conjugués de l'État visant à améliorer le secteur et a précisé que la sortie de cette promotion intervient en appui aux ressources humaines indispensables au bon fonctionnement du secteur de la justice. La particularité de cette promotion, poursuit Ould Adad, étant de parler toutes les langues nationales, ce qui contribuera certainement au rapprochement du service de la justice de tous les citoyens, sans exception. Le directeur des études de législation et de coopération, M. Haroun Omar Ideqb, a abordé le nouveau portefeuille des magistrats, qui comprend plusieurs documents de référence destinés à leur faciliter la tâche, qui sera exercée en toute fidélité et neutralité. Enfin, le représentant des magistrats sortants a loué le cadre d'interaction positif dans lequel sa promotion a suivi 2 années durant la formation écoulée. À la fin de la cérémonie, les lauréats de cette promotion ont reçu des prix démarquant leur distinction, leur disponibilité et leur niveau de connaissance. À Nouadhibou, son homologue de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, a supervisé la sortie de la promotion des élèves officiers de la Marine nationale et marchande. Il avait dans la foulée inauguré la base maritime qui renferme 18 bâtiments. Le point avec Mohamed Khattab. C'est une cérémonie de sortie de la 2e promotion d'élèves officiers de la Marine nationale et marchande en présence du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bambo Megget, ainsi que plusieurs hauts gradés et responsables de la wilaya de Dakhla Nouadhibou. La promotion de l'académie navale, baptisée promotion du capitaine de vaisseau Sid Ahmed Ould Ramdan, comprend 14 officiers dont la formation s'est déroulée sur 3 années d'enseignement théorique et pratique, comme l'a indiqué le ministre de la Défense nationale, qui a précisé à leur endroit qu'ils ont acquis au cours de cette formation de 3 ans un ensemble de connaissances, de compétences et d'expériences et des résultats satisfaisants qui vous permettront, dit-il, sans nul doute d'être à même de relever les défis et d'assumer les responsabilités qui vous incomberont à l'avenir. Ces résultats viennent couronner les efforts fournis et permettront d'atteindre les objectifs tracés par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à moderniser nos institutions éducatives, à assurer la qualité des méthodologies et la distinction
de ses sortants. Le commandant de l'académie navale, le lieutenant de vaisseau Boubacar Sidihana, a affirmé que cette deuxième promotion des officiers de l'école est en même temps la première promotion de la filière énergie et puissance, qui renferme des élèves de la marine nationale et des élèves de la marine marchande, a été formés suivant une procédure pédagogique agréée par l'enseignement supérieur et conformément aux normes et règles de la marine internationale. Il est à noter que la cérémonie a été clôturée par la remise des grades aux élèves officiers de la promotion et des récompenses aux lauréats remises par le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, avant que la famille du défunt, capitaine de vaisseau Sid Ahmed Ould Ramdan, dont la promotion porte le nom, ne reçoive un symbolique tableau photo souvenir de l'Académie navale. Le dispositif militaire de la Marine nationale se renforce par une nouvelle base navale à Nouadhibou, inaugurée aujourd'hui par le ministre de la Défense nationale, M. Halena Ould Sidi, qui en a dévoilé la plaque commémorative. Surplombant les falaises de Tourbleu et donnant sur la mer, cette base navale comprend 18 bâtiments, dont le centre de commandement, un club des officiers, une mosquée, des hangars, un parc de stationnement, des magasins, des structures sportives avec piscine, un centre de santé et des ateliers de réparation. Le ministre de la Défense nationale, M. Halena Ould Sidi, a visité en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bombo Maguet, les différents édifices de cette base navale et est monté à bord d'un navire de la marine où il a inauguré un nouveau système de surveillance maritime parmi les plus performants de la région, à même de préserver nos ressources halieutiques et combattre la piraterie maritime, la fraude, le crime organisé et l'immigration clandestine. Hier, le ministre de la Défense nationale a inauguré à l'état-major général des armées un centre de conférence des armées et quelques infrastructures militaires. Plus de précisions sur ces nouvelles acquisitions avec Amina Mtkhlil. L'état-major des armées poursuit le renforcement de ses infrastructures par l'inauguration de la part du ministre de la Défense nationale, M. Halena Ould Sidi, accompagné du chef d'état-major des armées, le général de division Mohamed Ould Maguet, d'un centre de conférence destiné à l'usage des forces armées. Le général Seydou Dia, commandant du 4e bureau de l'état-major des forces armées, a fait une présentation détaillée sur cette nouvelle structure, ses atouts et le rôle qu'elle joue dans la modernisation de l'institution militaire. Le centre des conférences de l'armée comprend une salle de conférence qui peut réunir 100 personnes, une salle VIP, une autre d'exposition et 4 salles pour les hautes personnalités, ainsi qu'un restaurant au standing et une salle de traduction en 4 langues simultanées. Au niveau du bataillon de commandement et des services, le ministère de la Défense nationale a inauguré, accompagné du chef d'état-major des armées, la salle de traitement des données numériques, une salle qui est dotée de tous les moyens de sécurité, en plus d'une porte d'entrée destinée aux visiteurs civils. Là aussi, le colonel Mohamed Amin Ould Abdelmouda a expliqué en détail les particularités du portail automatique et son rôle dans le confort des visiteurs. Enfin, le ministre de la Défense, accompagné du chef d'état-major des armées, a inauguré un terrain de basketball destiné à l'usage interne des éléments de l'armée. Ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'état-major des forces armées visant la modernisation de l'institution militaire nationale, des projets exécutés à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Notre pays et la société New Fortress Energy ont signé aujourd'hui un mémorandum d'entente pour le développement du champ gazier offshore Banda pour la génération de l'électricité. Le document a été signé par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Abdesselam Mohamed Salah, et le président exécutif de la société. Ce mémorandum s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du département en matière de l'énergie, notamment les efforts visant à augmenter les capacités de production électrique du pays et faciliter l'accès des citoyens à une énergie abordable, compétitive, fiable et propre.
Lancement aujourd'hui par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme du programme national de promotion de l'artisanat. Ce programme vise à réaliser un certain nombre d'objectifs susceptibles de contribuer à la promotion de l'artisanat. Les activités du programme national de promotion de l'artisanat ont été lancées aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision de Mme Nahem Thamdioul Meknes, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Le programme vise à coordonner, à suivre et à mettre en œuvre l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de l'artisanat, ainsi que la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel pour la promotion de ce secteur. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nahem Thamdioul Meknes, a indiqué que le programme offre à nos compatriotes une occasion précieuse d'apporter une contribution tangible au développement de l'économie nationale et à la création d'un environnement diversifié. Le coordinateur du programme a affirmé que le programme vient à point nommé pour sauver ce patrimoine menacé d'oubli et de négligence, et pour donner un format particulier aux activités de ce secteur, de sorte à réinventer des mécanismes appropriés pour qualifier ces produits et organiser ces différents volets. Pour plus d'informations sur ce programme dédié au secteur de l'artisanat, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Guissé Djalal Abou, directeur des études et de la coopération au ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Pour aller directement au but, quelles sont les actions inscrites dans le cadre de ce programme qui devront être traduites en actes concrets? Bon, écoutez, d'abord il faut dire que ce programme vient en réponse au discours donc, de son Excellence M. Mohamed Charles Razouani au niveau donc, du Festival de Valenciennes. Et nous, en tant que département de tutelle, nous devrons donc transformer donc, ce discours en actes concrets, comme vous l'avez dit. Donc tout de suite, qu'est-ce que nous avons décidé? Nous avons mis en place donc, ce programme artisanal qui va donc s'occuper de restructurer tous les secteurs. Nous avions déjà au niveau de la tutelle une direction de l'artisanat, mais il faut dire compte tenu donc, de l'hétérogénéité du secteur, il faut mettre en place un programme qui peut répondre automatiquement à toutes les contraintes qui sont posées au secteur. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce programme qui, on pense effectivement, pourra être une réponse donc, à ce qui a été posé. Est-ce que les bénéficiaires, autrement dit les parties prenantes, ont été associés? Écoutez, qu'est-ce qu'on appelle d'abord artisan? Il faut d'abord savoir que artisans, c'est tous les entrepreneurs individuels qui sont dans la production, qui sont dans la transformation, qui sont dans la rénovation, qui sont dans la restauration des objets d'art, qui sont même dans les services, en utilisant en fait tout un savoir-faire axé sur ce qu'on peut appeler la créativité, axé aussi sur la qualité et surtout axé sur nos traditions. Donc vous voyez que le champ est vaste. Effectivement, le programme est mis en place, c'est un appui institutionnel du département et je pense que la Chambre d'artisanat et des métiers qui regroupe en son sein toutes les fédérations régionales donc, au niveau du pays a été associée à ce programme. Il y a un comité de pilotage, mais je vous rappelle que le programme il vient de démarrer et jusqu'à la preuve du contraire, en tout cas, toutes les régions de la Mauritanie, à travers donc, les fédérations régionales et la Chambre de l'artisanat des métiers, a été associée donc, dans le démarrage de ce programme. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget alloué à ce programme et quelle est sa durée d'exécution? Bon, le budget alloué, d'abord, on ne commence pas tout de suite. Dans le cadre des engagements du président de la République, nous avons déjà mobilisé plus de 4 milliards de guillas pour construire un village artisanal. Ce village artisanal va permettre de regrouper donc, tous les acteurs de ce secteur et en plus construire un centre d'artisanat d'art. Nous avons aussi mis en place à peu près 1 milliard de guillas pour un fonds de promotion de l'artisanat et des métiers. Et donc ce programme, il vient en appui de coordination donc, à tout ce qui a été déjà mobilisé. Il y a pour le moment pour ce programme 800 millions, si vous voulez, de guillas qui ont été mobilisés pour le moment. Mais nous pensons aussi que les partenaires au développement vont nous accompagner dans cet ambitieux programme. Merci, messieurs, pour avoir répondu à des questions. Je rappelle que vous êtes Guissé Djalal Abou, directeur des études et de la coopération au ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Merci beaucoup.
L'actualité nationale marquée par ailleurs par la visite du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle à Nouadhibou, M. Taleb Ould Ahmed en a profité pour s'informer sur la bonne marche de certaines expériences dans le secteur informel, mais aussi rencontrer des diplômés et gérants de projets avec lesquels il a discuté des nouveaux mécanismes décidés par les pouvoirs publics en faveur de l'emploi et de la formation. Mohamed Khattat. C'est devant plus de 300 jeunes diplômés que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Ould Ahmed, en visite à Nouadhibou, a exposé la politique de son département dans le domaine de l'emploi et de l'amélioration des compétences, des capacités et des expériences des jeunes. Vous avez, sans nul doute, dit le ministre, suivi le lancement du programme spécial d'appui à l'emploi à l'occasion duquel le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a annoncé des mesures courageuses et sans précédent pour accélérer la formation des jeunes et faciliter leur accès au marché du travail. Le président de la République a dit qu'il ne laissera jamais les jeunes à la merci du chômage au moment où il existe des emplois vacants et des sociétés à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Et ainsi, ceux qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études ou obtenu le baccalauréat ou le brevet ou qui sont sans formation professionnelle, nous devons leur accorder un intérêt particulier en leur offrant des opportunités de formation professionnelle pour les aider à intégrer le marché du travail. De même, parmi ceux qui ont des diplômes, il y en a qui n'ont jamais bénéficié, ne serait-ce que d'un stage au bout de 10 ans. Dans quelques jours, a dit le ministre, un programme sera lancé pour qu'ils puissent avoir un emploi et nous les accompagnerons sur 6 mois pour qu'ils améliorent leurs compétences. Par ailleurs, le Fonds d'employabilité essayera de vous octroyer des apprentissages théoriques et pratiques dans vos spécialités respectives et le patronat a promis de nous donner 3000 opportunités de stage. Dans ses réponses aux interventions des jeunes, le ministre a martelé que les pouvoirs publics sont résolument tournés vers la formation, l'apprentissage, le financement, l'accompagnement des jeunes pour faciliter leur accès au marché du travail. De son côté, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou a loué cette visite du ministre, caractérisée, dit-il, par la franchise dans les échanges, et a appelé les jeunes à tirer profit de cette opportunité. Même son de cloche chez le directeur du lycée technique de Nouadhibou qui a invité les jeunes à la formation professionnelle. Il est à noter que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Ould Ahmed, s'est rendu dans les marchés et dans certains ateliers privés en ville, dont un atelier de soudure, s'informant sur leur état et assurant à leurs promoteurs le soutien de son département dans le cadre des appuis mis en place au profit des petites entreprises. La dernière étape de cette tournée a été le lycée technique où il s'est enquis du déroulement des cours théoriques et s'est rendu dans les ateliers et a écouté quelques-uns parmi les étudiants de la formation professionnelle. Nous restons à Nouadhibou dont le réseau d'adduction d'eau va connaître une nouvelle extension. La capitale économique où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a donné le coup d'envoi des travaux d'exécution du projet de renforcement et de dessalement des eaux potables de la ville. Le projet est exécuté par le génie militaire et la société française Mascara Chouane. Il contribuera à augmenter le débit de l'eau potable au niveau de Darlet Nouadhibou. Ici à Nouakchott, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amal Ment Sidi Ould Cheikh Abdallahi, a présidé ce matin le lancement des travaux de l'atelier de sensibilisation des responsables des établissements de l'enseignement supérieur et des cellules internes d'assurance qualité de l'enseignement. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les participants sur les différents aspects de cette question et d'ouvrir des canaux d'échange d'informations entre l'autorité et ses correspondants
au sein des différentes structures concernées. La ministre a indiqué à cette occasion que l'AMAC-S s'emploie à travers l'organisation d'ateliers de formation et de sensibilisation à propager la culture de la qualité auprès de tous les acteurs de l'enseignement supérieur pour améliorer les performances des établissements universitaires afin de leur permettre d'obtenir l'accréditation internationale de leur formation et leur diplôme. Au terme de la cérémonie d'ouverture, un protocole d'accord de partenariat a été signé entre l'AMAC-S et l'Agence malienne d'assurance qualité d'enseignement et de la recherche scientifique. Le 3e contingent du 6e bataillon de maintien de la paix a quitté Nouakchott ce matin à l'aube pour la capitale centrafricaine. Le nouveau contingent prendra position dans la zone de ses opérations dans la région de Bambari. Un mot de la pandémie du Covid-19 avant de refermer ce journal. Ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a relevé 56 nouvelles contaminations, 48 rémissions et 2 décès. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit les lettres de créance des ambassadeurs de l'Égypte, d'Algérie, de Suisse et du Ghana. Le ministre de la Défense nationale inaugure des installations au profit de l'armée et de la marine. Le département du commerce, de l'artisanat et du tourisme lance le programme national de promotion de l'artisanat. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.